Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, je viens aborder le thème de la voix de l'âme. Un ami très cher m'a demandé récemment comment pouvons-nous savoir si notre âme nous parle ou si c'est notre mental. Alors, les personnes qui viennent me voir pour des soins de l'âme font la différence, mais ce n'est pas toujours évident à expliquer. À partir du moment où l'on vit, eh bien, on a deux possibilités. On est des enfants divins venant de la source, on s'incarne, on a des missions de vie et d'âme. Je fais de nombreuses vidéos là-dessus, je ne reviendrai pas dans ce post-là sur ces sujets. Ma chaîne en contient énormément déjà. Nous incarnons avec une mission de vie qui va concerner l'homme ou la femme que nous sommes, qui allons choisir, ou qui va choisir plus exactement, des parents avec des manques, de manière à ce que nous puissions dépasser ces manques et que nous puissions donc mobiliser des ressources. Et puis nous avons également une mission d'âme, et cela concerne l'être de lumière que nous sommes, avec des outils magnifiques. Et notre histoire consiste tout simplement à nous incarner. Nous oublions qui nous sommes, et l'histoire de notre vie, ça va être de retrouver, d'être à la quête de qui nous sommes, et d'occulter finalement ce mental qui, la plupart du temps, eh bien, est le formatage aussi, qui est le nôtre, va prendre le dessus. Parfois les épreuves seront nécessaires pour que nous puissions lâcher ce mental, pour que l'âme puisse se frayer un chemin, un peu comme une eau vive qui serait, l'eau vive d'un ruisseau qui serait bouchée par de gros rochers. Moi j'aime à penser que cette eau trouvera toujours son chemin, parce que lorsqu'un être vit et qu'à côté un autre être vibre, eh bien il voit la différence. Alors parfois il y a trop de peur et trop de blessures, on va en parler, mais un être qui a contacté à un moment donné son âme ne peut plus l'oublier, ne peut plus nier ce langage, il le connaît. Et sait parfaitement que c'est celui du cœur, de l'instinct, de la flamme. On a tous envie de vibrer, on vient tous pour cela. Et à partir du moment où on trouve certains outils pour pouvoir dépasser nos peurs et recontacter l'être que l'on est, eh bien on vit, on avance sur une voie qui est celle de l'âme, avec l'abondance qui est là. Ça ne veut pas dire qu'elle vient tout de suite, ça veut dire qu'il faut mettre en place toutes sortes de structures qui vont faire que cette abondance va venir dans le temps, parce qu'il faut que le mental soit au service de l'âme, ce qui veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'on est structuré. Je parle toujours de la colonne vertébrale spirituelle, c'est très important. Et très souvent, d'ailleurs, eh bien, des personnes vont s'orienter vers d'autres métiers, mais leur formation leur sera toujours très utile pour exploiter pleinement leurs outils, les outils de leur âme. Donc il ne faut pas croire qu'on perd du temps, on ne perd pas forcément de temps, on prend le temps nécessaire pour pouvoir retrouver cette vibration, l'émettre, et à partir du moment où on vibre, alors après, si on se déconnecte de l'âme, eh bien on est triste. C'est comme si un éteignoir venait éteindre cette flamme, on le sent et on ne peut plus. Au bout d'un moment, on ne peut plus. Pour vous parler de la voix de l'âme, j'ai choisi de vous parler de citation de Rumi, qui est un mystique que j'aime énormément, qui a vécu, donc persan, qui a vécu au XIIe siècle, 12e-13e siècle, et qui a des citations qui sont tout simplement magnifiques. Et j'en ai choisi quelques-unes pour pouvoir répondre un peu plus à cette question. Alors lui, il nous ouvre vraiment le langage de l'âme. Je vais commencer par une première citation. Hier, j'étais intelligent, alors je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage, alors je veux changer ma personne. Pour quelqu'un qui va commencer à travailler sur lui, eh bien, la première prise de conscience, ça va être est-ce que finalement,
c'est toujours à l'autre à changer ou est-ce que c'est aussi à moi? Donc ça, c'est la base même d'un début de travail sur soi pour que, à un moment donné, l'âme ait la chance de pouvoir prendre évidemment les rênes de l'être. Deuxième citation, c'est votre route est seulement la vôtre. D'autres peuvent s'y joindre et marcher avec vous, mais personne ne peut marcher pour vous. La plupart du temps, on est quand même assez passif. Et on attend, et on subit, et on se morfond, et on se plaint, alors que les épreuves sont des bénédictions. La plupart du temps, les épreuves eh bien, sont là pour nous réveiller, les épreuves sont là pour faire dérailler le wagon du mental, sont là pour nous donner un coup de pouce, et on est tout le temps entouré en réalité. J'ai fait une vidéo sur le sens des épreuves. Il y a 12 ans, eh bien, j'ai survécu à une maladie auto-immune, alors que le diagnostic était très très négatif, dirons-nous. J'explique tout cela à travers de mes vidéos, donc je ne vais pas recommencer ici. Mais comme Christiane Singer l'explique magnifiquement bien, une épreuve n'est jamais là pour nous affaiblir, tout le temps, pour nous servir, tout le temps pour nous aider. Donc, se prendre en charge, commencer à avancer, être dans une dynamique, prendre les rênes de sa vie, c'est vraiment le début de l'ouverture de la voie de l'âme. Troisième citation, ne vous contentez pas des histoires de ceux qui vous ont précédés, allez de l'avant et construisez votre propre histoire. Très vite, très très juste. Très souvent, on est issu de famille, on va avoir tendance à orienter nos goûts pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman. Et puis on va aussi, donc ça c'est de la généalogie que l'on va travailler, la transgénéalogie sur laquelle on va travailler quand on vient travailler sur l'âme, les blessures de l'âme. Mais c'est aussi se permettre de s'écouter soi-même et de ne plus faire un copier-coller, y compris de ce qu'on a déjà vécu dans un premier pan de vie, où le mental justement pouvait nous dominer ou étouffer notre âme. C'est petit à petit s'écouter, petit à petit être un peu dans la créativité et casser des formatages. Voilà ce que ça signifie, cette citation. Autre citation, votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que vous aurez construits contre l'amour. C'est tellement vrai. La plupart du temps, on va rester enlisé dans des obstacles qui nous empêchent de rejoindre l'amour. Et oui, il faut travailler sur nos blessures pour pouvoir commencer à rentrer en contact avec notre âme. Et c'est en rentrant en contact avec notre âme vraiment, petit à petit, qu'on va se rendre compte qu'elle est blessée. Donc ça, c'est vraiment excessivement important. Notre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement déjà de chercher et trouver tous les obstacles que nous avons construits contre l'amour. Très souvent, et le mental y est pour beaucoup, on est dans la rébellion, on est dans la colère, on est dans tout ça. C'est à nettoyer, c'est à lâcher et à comprendre, pas nier, mais à comprendre, donner un sens à ce qu'on a traversé. Et là, à ce moment-là, tout doucement, on avance et le mental lâche. Parce que le mental, lui, il ne peut être que dans la colère, il est dans l'incompréhension des faits. Pour lui, un obstacle, une maladie, c'est injuste. Pour l'âme, ça prend du sens. Donc là, c'est encore une citation. La suivante. Ne pas éviter les expériences difficiles, elles sont d'excellents professeurs. Donc là, on revient à ce que je disais. Revoyez, si ça vous intéresse, la vidéo concernant donc le sens des épreuves. La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en nous. Eh oui, la lumière nous attend là, dans nos failles, dans nos blessures, dans nos faiblesses. Parce que le but, c'est quand même de transcender ces blessures, c'est de s'élever, de vibrer,
de s'améliorer avant, de pardonner, de s'accueillir, d'abord de se reconnaître aussi, de se connaître, de s'accueillir, d'accueillir ses blessures, de lâcher la colère, la révolte, d'être en paix, et petit à petit de s'élever, de pardonner, oui, toujours pareil, c'est la voie de la transcendance qui est là, qui nous attend, donc de la lumière est là. La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en nous. Encore une fois, sans ces épreuves. Combien de personnes ont témoigné et expliqué qu'à partir d'une épreuve qui aurait pu les couper complètement du sacré, eh bien, ils s'y sont reliés et ils brillent tellement et témoignent tellement bien de qui ils sont. Non pas d'un être vivant, mais d'un être vibrant, ce qui change tout. Là, on est dans le langage de l'âme qui se dit ça valait vraiment la peine que j'en passe par là. Il fallait faire dérailler le train, les wagons du mental. Il fallait vraiment que j'en passe par là. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai vu des personnes qui ont témoigné et qui étaient beaucoup plus vivantes avec un handicap. Après un accident de moto, une personne que je connais, paraplégique, est comme un soleil. Il a eu cet accident de moto dans un acte désespéré, il voulait en finir avec la vie. Parce qu'il s'ennuyait mortellement. Il était dans la restauration auprès de sa mère, son ami l'avait quitté, il a pris une moto, il voulait en terminer, il s'est réveillé dans une clinique. Et pendant 2 ans, il a été rééduqué et il a rencontré sa compagne. Il était sur un fauteuil roulant et moi j'ai rencontré cet homme à ce moment-là et j'ai vu un soleil. Il était sur un fauteuil roulant mais il était plus vibrant que tellement d'êtres qui ont l'usage de leurs jambes. Et il est devenu luthier d'art. Et maintenant, il fait des salons. Et cet être magnifique témoigne. Donc, parfois, bien sûr que l'épreuve prend du sens. Et l'épreuve a toujours un sens. Et la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en nous. Bien sûr. On va continuer, parce que je ne les ai pas forcément toutes bien classées, par un obstacle. C'est la peur. La peur est sans cause. Elle est imagination. Et elle vous bloque. Tout comme un piquet de bois peut bloquer une porte. Brûler ce piquet. Elle est magnifique cette citation. La peur ne vient jamais de l'âme. L'âme, elle est légère, joyeuse, flamboyante, libre. Si vous avez peur, c'est le mental. C'est le mental qui vous travaille, c'est le mental qui psychote, c'est le mental qui dit, qui rabâche, qui répète, qui méconnaît totalement ses outils. C'est comme si vous passiez à côté d'une magnifique caisse à outils, tellement achalandée que vous direz, mais tu passes à côté de tes outils, tu te rends compte, et tu pars comme ça sans rien, mais c'est pas possible. Et tu as peur de quoi? Quand on est outillé, on ne veut pas avoir peur. On sait couper, on sait se protéger, on sait être relié à la source, on a le cœur ouvert, on est en lien les uns avec les autres, on est dans la passion, on avance, non pas sans se poser de questions, mais on avance avec foi. On avance avec tous nos outils. On est unifié, alors que la peur divise toutes les parts de notre être qui sont contrôlées par le mental. Donc on a peur de quelque chose que l'on ne connaît pas. Et quand on n'est pas sur la voie de l'âme, mais celle du mental, le mental peut nous amener en effet à vivre bien des déboires, parce qu'on est complètement désarmé. Complètement désarmé avec le mental. Le mental ne pourra nous être d'aucun secours lorsqu'on vivra des expériences où l'émotion va nous submerger et tout à coup on va se dire mais tout s'emballe, qu'est-ce qui se passe? Et oui, le mental est bien faible quand l'âme essaie de nous aider et de s'exprimer à travers ce trop-plein d'émotions. Donc cette peur, eh bien ça va être un travail forcément de l'être qui veut s'ouvrir à la voix de son âme. Il va falloir faire taire cette peur et mettre de la paix. Et
non pas la nier, mais la regarder en face et dire mais de quoi avez-vous peur? C'est votre mental qui s'affole parce que l'âme, elle n'a peur de rien. Tout va bien pour elle. Elle est légère, puissante, joyeuse. Il n'y a que le mental qui a peur. Ça me fait penser, je dis parfois, à une vache qui va être dans un pré avec une clôture électrique qui va brouter cet herbe et qui sera tout le temps là à manger cette herbe, à manger cette herbe, à manger cette herbe. Et il y aura un portillon, mais qu'elle ne va jamais pousser, on ne sait jamais. Si jamais derrière il y avait quelque chose de grave, de dangereux, non, on est là. On broute, on tourne en rond, on tourne en rond. Alors que si on poussait un portillon, eh bien on verrait qu'il y a une immensité qui s'ouvre avec des montagnes, avec une prairie, avec une herbe encore meilleure, avec un jardin d'Éden qui nous attend. Et c'est cela, aller vers la voie de notre âme. C'est vraiment se donner la possibilité, simplement, de se relier à la splendeur de notre être et à sa puissance, au sens noble du terme. Citation suivante. Cet univers n'est pas à l'extérieur de vous, regardez à l'intérieur de vous-même. Tout ce que vous voulez, vous l'êtes déjà. C'est tellement beau, tout est dit. Et oui, tout ce que l'on veut, on l'est déjà. On est un enfant divin, on vient de la source. On vient donc en tant qu'homme ou femme, avec une mission de vie. Au regard de vie passée, eh bien, on vient se reconfronter à des blessures, on choisit un père et une mère pour cela, pour se reconfronter donc à des manques qu'on va dépasser. Et puis il y a la mission d'âme. La mission d'âme concerne l'être de lumière qui est là, avec plein d'outils, encore une fois, cette fameuse caisse à outils qui est là, avec des outils qu'on va reconnaître, qu'on va affûter, qu'on va aiguiser, et qui vont nous permettre d'avancer dans la vie. Donc c'est tout cela que nous devons comprendre. On est déjà tout cela. Regardez à l'intérieur de vous-même, tout ce que vous voulez, vous l'êtes déjà. Phrase suivante. Votre cœur connaît le chemin, courez dans cette direction. Eh oui, le langage de l'âme, c'est le langage du cœur. Quand votre cœur s'emballe, quand ça vous parle au cœur, quand instinctivement vous savez les choses, mais que vous n'osez pas. J'irai bien, mais je ne veux pas. Et oui, l'âme voudrait, mais le mental bride, brime. Et on continue. Laissez-vous entraîner par la plus forte attraction de ce que vous aimez vraiment. Elle ne vous perdra pas. On est encore dans le langage du cœur, dans l'instinct, dans la grâce que l'on va accueillir ou qu'on va rejeter. Là, on est dans la dualité. Qu'est-ce que l'on fait? Et là, le mental, il va s'inquiéter, il va dire « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, ça va tilter de partout. Danger, danger, danger. Danger, danger, parce que on ne sait jamais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis attirée, waouh, je vibre. Et oui, je recontacte enfin l'être que je suis de toute éternité. Et il était temps. Et oui, le mental va être enfin au service de l'âme. Et oui. On continue avec trouver les personnes qui illumineront votre chemin. Ignorez ceux qui vous rendent effrayés et tristes, qui vous entraînent vers la maladie et la mort. Mettez votre vie en feu. Cherchez ceux qui attiseront les flammes. Alors ça, c'est une citation, honnêtement, je la trouve magnifique, merveilleuse. Et oui, vibrer, c'est s'enflammer. C'est pas le mental qui s'enflamme, c'est l'âme qui s'enflamme. C'est l'âme qui se dit, mon Dieu, c'est pas possible, c'est magnifique, c'est beau, ça me touche, ça me... Oula, je tremble, je vibre, je suis plein d'émotions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? L'âme est en train de te parler. Accueille ton âme, accueille la voix de ton âme. C'est vraiment accepter de vivre avec passion, de retrouver cette légèreté, cette flamboyance. C'est cela qui est merveilleux. Et c'est vraiment salvateur. Une autre citation que je trouve très belle, « Laissez la beauté de ce que vous aimez devenir ce que vous faites. » Laissez la beauté de ce que vous aimez devenir ce que vous faites. Et oui, chacun, s'il écoutait la voix de son âme, s'il était aligné avec son âme, prendrait conscience, eh bien qu'en réalité,
les outils nécessaires à son bonheur sont en lui. Tout ce à quoi il aspire, eh bien, il peut le réaliser. Et qu'en effet, la beauté que l'on aime, eh bien, va devenir ce que l'on fait, oui. C'est une vie de passion. On devrait tous, autant missionnés que nous sommes, utiliser nos outils, être à l'endroit où on doit être et vivre tout simplement le chemin, être sur le chemin d'abondance, vivre cette abondance. La santé, l'amour, la joie d'accomplir une mission, la joie d'être utile, mais d'être utile avec des outils affûtés. Parce que de notre éveil, je le dis régulièrement, dépend l'éveil d'autres êtres. Donc si chacun était sur son chemin d'âme, on n'irait pas au travail comme avec l'âme en peine, on ne serait pas prisonnier d'autres êtres, on serait libre, autonome, et on vivrait de nos outils, de notre passion. En être passionné, et il y en a qui le font, heureusement. Et ce sont ceux-là qui nous interpellent et qu'on aime et que l'on va voir. Ce sont ceux qui vibrent, ceux qui sont alignés avec leur vibration et qui exploitent leur potentiel. Et ça, c'est magnifique. On va continuer avec donc, je les ai mis dans le désordre, excusez-moi. Voilà, le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme. Ça, c'est très beau aussi. Le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme. Prenons un feu, voyons un feu de chaman qui brûle avec plein de bois. Il y a le feu, il y a la fumée. Il est clair qu'une âme va s'embraser. Il va falloir du temps pour que la fumée monte. Et ce qui va rester, c'est la flamme. Nous sommes à la source des flammes, avec des couleurs, des odeurs, des sonorités magnifiques. Et nous sommes venus nous incarner pour apporter au monde la vibration de cette flamme originelle. Soyons donc tous des flammes. Nous sommes là pour cela. Et le monde sera ce que nous intentionnons. Si nous sommes tous des flammes, alors tout est possible. Mais ne laissons pas notre mental éteindre cette flamme. Et une dernière citation, toujours autour de ces thèmes. Pourquoi rampez-vous ? Dit Rumi. Vous avez des ailes, apprenez à les utiliser et voler. Tout simplement, n'oubliez jamais que vous êtes des êtres divins. Recontactez cette dimension. Il y a une expression qui dit, j'ai l'impression de me sentir pousser des ailes. Alors, au cours des soins de l'âme, on déploie les ailes de l'être. Et après, le potentiel de l'être, évidemment, se déploie aussi. Et les êtres me disent, mais c'est incroyable, tout est différent. Je renais à moi-même. Eh bien, nous sommes là pour voler, pour sentir pousser des ailes régulièrement, pour être sur un chemin tout simplement vertueux. On va apporter notre contribution. Et on ne peut pas apporter une contribution si on est soumis au mental, si on rampe et si on est dans la survie ou dans une vie tellement triste que eh bien, on est dans la peur, on est dans les formatages, on est coupé des autres et coupé de soi. C'est d'abord le respect de soi-même et l'amour de soi qui va dans un premier temps et qui est très compliqué à acquérir, qui va nous permettre d'avancer tout doucement sur un chemin, comme j'aime souvent le dire, un chemin de sainteté, avec un bâton de pèlerin. Alors on va tomber. Mais ça, c'est pas grave, parce que c'est pas le nombre de chutes qui tombent, c'est la façon dont nous allons nous relever. Et très souvent, nous allons nous relever, nous allons être aidés par la source et par des êtres autour de nous. Et c'est cela qui compte. Donc, j'espère vous avoir éclairé et vous avoir peut-être fait découvrir un être que j'aime infiniment, ce poète persan, musulman, sophiste, très doux, qui a écrit des citations tellement belles que je me voyais bien incapable de parler aussi bien que lui. Alors j'ai préféré utiliser
ces citations qui sont de petites merveilles, de petits bijoux pour apporter un bout de réponse à cette question qui est très large et très vaste. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.